Le variant sud-africain du coronavirus est bien arrivé à Mayotte. Les prélèvements du 7 janvier effectués sur des passagers venant des Comores ont permis de confirmer les soupçons de l'Agence régionale de santé. Et selon Dominique Voynet, le patient qui venait d'Anjon n'a actuellement plus de symptômes de la maladie. Mais par précaution, des tests sont effectués dans son entourage. D'autres résultats doivent être publiés dès demain et ce variant ne donne pas de forme plus grave de la Covid-19, mais il est plus contagieux. Cette nouvelle version du coronavirus inquiète aussi les autorités car elle pourrait rendre les vaccins moins efficaces. Subitement, les autorités nationales découvrent la proximité géographique de Mayotte avec l'Afrique du Sud, qui a annoncé quand même la présence de ce variant à la fin du mois de décembre. Donc on a l'impression vraiment d'autorités sanitaires qui sont toujours très en retard, alors que c'est la rapidité qui est fondamentale pour vraiment freiner la progression du coronavirus. Les décisions qui ont été prises pour tester à l'aéroport de Mamoudzou, ça fait des mois qu'on les attend. Donc là, ça a été mis en place en catastrophe. La capacité de test, de toute façon, à Mayotte est largement insuffisante. L'ARS ne diffuse maintenant que de manière très aléatoire les informations sur l'évolution concrète, quotidienne du nombre de personnes qui sont contaminées et l'évolution de l'épidémie. Là, Mayotte attend fébrilement les résultats des analyses qui ont été envoyées à l'Institut Pasteur à Paris, de prélèvements qui ont été faits à Mayotte et aussi dans les Comores voisines. On sait que l'île de Mohéli, qui est proche de Mayotte, est contaminée par le variant sud-africain vraisemblablement, avec une explosion épidémique là-bas. Et on sait qu'il y a des patients de Mohéli qui sont arrivés à Mayotte en Kwassa-Kwassa et qui sont soignés à l'hôpital de Mayotte. Donc si vous voulez, sauf si on fait appel à la pensée magique, il y a le variant sud-africain à Mayotte. Et c'est grave parce qu'on n'a pas le sentiment que les autorités sanitaires prennent la mesure de la gravité de la situation. Nous, on demande depuis le début de cette crise et même avant que nos frontières soient effectivement fermées. C'est pas juste déclaratif, il faut un bâtiment de la Marine nationale qui soit posté entre Mayotte et les Comores pour empêcher les traversées de Kwassa-Kwassa et empêcher l'arrivée clandestine de malades. Et puis, il y a le sujet, évidemment, et très vite. Et puis, le variant sud-africain, il y a quand même deux questions qui se posent. C'est est-ce qu'il réagit au vaccin ? Il y a des gros doutes. Et il y a aussi le fait que apparemment il serait beaucoup plus facilement transmissible. Les premières informations qu'avaient données les autorités sud-africaines, c'est aussi que le variant sud-africain était plus agressif envers les populations jeunes. Et ça, c'est le cas à Mayotte, que c'était plus facilement transmissible et donc on pourrait assister très rapidement à une explosion épidémique à Mayotte et on n'est pas du tout équipé, pas en capacité de faire face à une explosion du Covid. Madame Voynet a annoncé hier qu'il y avait 4 personnes qui étaient entrées en réanimation hier. Merci beaucoup. On a très peu d'informations sur ce qui se passe effectivement. Merci beaucoup en tout cas Estelle Youssoufa d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je rappelle que vous êtes journaliste indépendante et présidente du collectif des citoyens de Mayotte.